Brume 90.7, nouvel entretien Confluence. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Alexandra Huette, qui est danseuse, et Clémentine Hervaux, qui est médiatrice culturelle, et elles viennent nous présenter leur association Inbuto. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors du coup, Inbuto, comme le nom l'indique, c'est une association qui tourne autour de la danse buto, c'est ça? Exactement. Alors on dit danse buto, on pourrait parler aussi de danse théâtre, comme on pourrait tout simplement se suffire au mot buto, qui est en fait deux idéagrammes, bou et to, et que je laisserai expliquer par Clémentine. Alors du coup, vous êtes là ce soir pour présenter cet assaut et aussi parce que justement, il y aura un week-end particulier du 13, 14, 15, 16 novembre. Voilà, c'est ça. Nous mettons en place un projet pour novembre à Lyon. D'accord. Eh ben, on va revenir un petit peu sur ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire expliquer cet art, ce danse-théâtre. Donc voilà, si vous voulez en dire quelques mots pour les auditeurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, le buto, c'est deux mots japonais, bu et to. Bu, ça signifie fouler le sol. Et to, ça veut dire avec ses pieds. Le buto, ça veut dire fouler la terre avec ses pieds. Ça veut aussi signifier, dans un sens plus symbolique, réveiller les ancêtres et la terre des ancêtres. Donc c'est une danse qui a des influences à la fois chamaniques de Sibérie, des chamans de Sibérie qui étaient au nord du Japon, à la fois de la danse expressionniste allemande avec Marie Wigman, qui était venue avec sa compagnie danser au Japon et qui a beaucoup influencé les danseurs de l'époque qui travaillaient les danses contemporaines européennes. Et à la fois le théâtre no traditionnel, qui avait sa place au Japon encore à ce moment-là, et donc beaucoup de règles et de codes, de codification de la représentation. Ensuite, tous les danseurs buto avaient des bases très fortes en classique, en diverses danses. D'ailleurs, on a laissé sur notre site internet des informations sur le bouyo, qui aurait été l'origine du mot buto et qui disait danse étrangère. Donc, c'est ce qui explique le fond de la danse buto, qui est d'aller vers l'inconnu et de mourir à la découverte en permanence. Alors vous m'expliquiez un petit peu tout à l'heure, c'est une danse qui aussi s'est beaucoup nourrie d'autres formes d'art un petit peu. Voilà, donc comme Alexandra le disait à l'instant, c'est vrai que ça s'est nourri de danse expressionniste allemande, mais également de littérature française et le théâtre français aussi, avec Jean Genet, Artaud, Lauré Hamon. Et c'est vrai que ce sont des influences à travers les ouvrages, en l'occurrence, qui ont pu atterrir au Japon. Dans les années, en tout cas 50, c'est arrivé à Eiji Kata, le fondateur du Buto. Et encore une fois, pour rappeler le côté retour à zéro, finalement, du Buto qui cherche son identité. Le japonais cherche son identité et ne la trouve pas, finalement, ou la cherche, suite en fait à la domination des valeurs américaines, à la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Et le buto, c'est finalement ça, c'est renaître à chaque instant. Donc on est dans le présent, absolument dans le présent en permanence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlerait plus, en tout cas nous de notre côté, ce qu'on veut valoriser, c'est plutôt la performance, que le spectacle aboutit et finalement qu'on peut transposer d'une salle à un autre, d'un public à un autre. Là, on est vraiment sur sur ce qui se passe à chaque instant, dans l'environnement, chez les autres aussi. Et alors comment, pour revenir un petit peu à la création de l'asso, comment vous est venue cette idée de créer comme ça un mouvement, une association autour du buto? Alors moi, j'avais envie, de par ma formation professionnelle, de m'engager dans le développement de la danse buto à Lyon, qui est une terre de danse, et à mon sens, le buto a sa raison d'être ici. Et pour cela, j'ai contacté le festival Buto Off, qui est un festival européen de danse buto, qui a lieu en novembre, là, en ce moment, finalement, à la fois à Bâle, à Strasbourg et Freiburg, en Allemagne. Et c'est par l'intermédiaire du chorégraphe strasbourgeois que j'ai pu rencontrer Alexandra et Nitya, qui n'est pas là ce soir. Nous nous sommes rencontrés donc pour créer cette association, avec chacune des objectifs différents, finalement personnels, mais une volonté commune de s'associer pour faire vivre cette danse-là à Lyon de différentes manières, que ce soit pour la danse pure, pour des formes plus transdisciplinaires comme
les arts plastiques, les arts visuels, la musique, le théâtre. Voilà, on va faire vivre tout ça en écho avec l'origine du Buteau, justement. Voilà. Alors, l'asso est né en mai 2013. Du coup, comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce que vous proposez au public avec cet asso? C'est à la fois des stages, en même temps des performances? Alors, pour commencer, on a ouvert des espaces d'ateliers qui sont des espaces de recherche corporelle que j'animais à la boîte à gants l'année dernière sur 6 mois. À peu près au moment où l'activité de l'association s'est mise en route, on a fait une grande soirée d'inauguration pour ouvrir au public et faire se rencontrer toutes les personnes qui sont intéressées à la danse Buteau sur Lyon, voilà, pour créer une dynamique. Et ensuite, on a créé le premier événement qu'on a appelé In Buteau 1, en hommage à la personne qui nous a réunis, moi, Clémentine et Nitia, qui s'appelle Dominique Stark, donc le chorégraphe dont parlait Clémentine juste avant. Et il est venu donner un stage, il a exposé ses peintures. Non, on devait exposer, on n'a pas exposé. Donc il est venu donner un stage et il a dansé pour ses stagiaires et pour un public qui est venu nous rejoindre. C'est un très bel événement. Et ensuite, maintenant, on en est à l'événement 2, In Buteau 2, où il y a à la fois de la performance, des expositions, des projections vidéo, un stage, des initiations et des stages découvertes, certains samedis par mois. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a aussi on essaie de s'associer à des programmations déjà existantes, notamment la Semaine asiatique qui a été mise en place par les étudiants de Lyon 1, sur la culture asiatique en général. C'est un festival et on a essayé et on a réussi enfin à programmer du Buteau dans ce cadre-là. Donc toucher un public qui finalement ignore généralement le Buteau. C'est vrai qu'on n'en parlait pas tout à l'heure, mais c'est une danse qui est très très peu connue, autant par les Japonais finalement, même peut-être plus par les Japonais que par les Occidentaux. Donc c'était intéressant de toucher ce public-là qui finalement est un peu à l'origine aussi de la danse. Et puis on s'est aussi greffé à l'événement, la 8e édition du festival la Grande Côte en solitaire qui a lieu dans les pentes du premier, où on a pu proposer une performance de danse Buteau dans les jardins de la montée de la Grande Côte. Donc c'était assez insolite d'avoir autant de personnes comme ça réunies autour du Buteau qui débarquent comme ça dans leur quotidien. Et c'est vrai que c'est bien ça pour toucher un public différent et de tous âges, de tous horizons. Ça a été un succès. Et du coup, le Buteau, on parlait un petit peu des influences, alors que ce soit au niveau de la danse, aussi au niveau d'autres formes artistiques comme la littérature. Est-ce qu'il y a aussi, comme souvent dans des disciplines qui viennent d'Asie, une philosophie un petit peu Est-ce qu'il y a aussi voilà, tout ce qui est presque du divin aussi là-dedans ou pour expliquer en quelques mots comme ça? Alors c'est parfait que vous dites cela, parce que je présente souvent dans les ateliers d'initiation le Buteau comme avant tout une philosophie de vie. Souvent, quand on va faire un stage avec un danseur, il rappelle que après c'est une attention de tous les jours que de prêter une oreille et un regard sur ce qui nous entoure, que ce soit l'automne, les saisons, tout ce qui est petit en fait. C'est l'art du microcosme. Et l'art du corps comme un paysage. Donc la moindre partie du corps devient un univers. Ce qui nous amène souvent à une perception et un développement du sacré dans cette danse. Et d'ailleurs, justement, Dominique Stark faisait son dernier festival autour du silence et du sacré dans l'art, qui est une vraie question à poser aujourd'hui, je crois, dans le domaine culturel. Et quand je disais tout à l'heure, il y a quand même une influence chamanique. Donc, quand on foule la terre et qu'on appelle les ancêtres, ouais, il y a une notion de sacré dans l'affaire. D'accord. Alors, on va un petit peu, pour terminer, présenter ce week-end, qui démarre même le jeudi 13 novembre. Vous pouvez nous expliquer, nous détailler un petit peu ce qu'il va y avoir tout au long de ces jours-là? Donc le jeudi 13, ça commence par une soirée de performance Buteau, avec le grand danseur japonais Atsushi Takenouchi avec sa femme Hiroko Komiya qui jouera en live sa musique. C'est une performance qui s'appelle Skin et qui touche à la frontière justement de soi, du corps avec l'environnement qui nous entoure et comment est-ce que l'environnement influence la mobilité l'évolution du corps,
en touchant un peu toutes les strates, à la fois, justement, Alexandra en parlait tout à l'heure, de tout ce qui nous précède, tout notre passé, mais également toutes les couches organiques, finalement, qui nous guident, qui nous tiennent. Et puis, donc, en première partie, Valentina Ferraro, qui est une jeune danseuse italienne, qui est née en Italie, et qui nous présente, elle aussi, un spectacle tourné sur cette frontière entre le soi et le monde environnant, mais là, plus tourné sur le côté social, et comment est-ce que la société nous invite à nous adapter, à bouger, à réagir, à être à la fois en phase et aussi en tension avec ce qui nous entoure, ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est aussi ça l'objet de l'assaut, c'est de montrer un buto contemporain et de permettre de le stimuler et de faire en sorte que ce soit en écho avec nos préoccupations actuelles. Donc c'est une danse qui est toujours au présent, et au présent c'est aujourd'hui en 2014, en 2015, voilà. On est toujours sur ce rapport-là. Donc ça c'est pour le jeudi 13, ça aura lieu à la MJC du Vieux-Lyon, à la salle Léo Ferré, donc dans le 5e arrondissement, métro Vieux-Lyon. Donc ça commence à 20h30. Et le samedi 15, on propose un atelier avec le danseur Atsushi Takenouchi, que vous auriez certainement vu le 13 à la MJC du Vieux-Lyon. C'est un stage qui est filé sur le samedi et le dimanche et qui permettra de pousser un peu plus loin la pratique même du buto, et qui touche à la fois les personnes confirmées, autant les personnes confirmées que les personnes qui cherchent à découvrir cette danse-là. Et je vais laisser la parole à Alexandra sur la partie atelier intergénérationnel buto et l'exposition de Nourit, de photographie de buto. Exactement. Alors, il y a 2 autres éléments. Tout au long de la semaine du 8 novembre jusqu'au 16 novembre, il va y avoir une exposition de photos de Nourit Masson-Séquiné, à la mouche qui m'agace l'oreille gauche, toujours dans la montée de la Grande Côte. Alors Nourit Masson-Séquiné, malheureusement, ne pourra pas être là pendant cet événement alors qu'elle était prévue pour des conférences, mais elle nous offre donc sa collection de vidéos également et ses œuvres photos. Nourit est une grande critique internationale reconnue mondialement sur la danse buto. Elle a énormément écrit et elle a vécu pendant 10 ans avec un des fondateurs qui s'appelle Kazuo Ono, que certains connaissent. Et avec qui elle a beaucoup travaillé et dont elle a photographié les danseurs. Voilà, donc il va y avoir cette exposition. Et le vendredi soir, donc le vendredi 14 novembre, c'est pas indiqué sur le fly, c'est pour ça que je le dis, il va y avoir une projection vidéo de 18h jusqu'à 22h et je serai là pour introduire ces vidéos et débattre ensemble si débat nécessaire. Ensuite, le samedi matin, l'initiative d'atelier intergénérationnel ou transgénérationnel de buto à la MJC fait suite à un atelier que j'ai donné grâce à Céline Lally, grâce à son association Mondron, avec des enfants et leurs grands-parents, et où j'ai trouvé qu'il y avait un sens très profond et très juste de la relation de transmission entre les enfants et les parents dans cette danse. Voilà. Donc je propose de réitérer l'expérience dans une exploration matinale. D'accord. Et du coup, ça va se terminer au Théâtre du Mouvement, c'est ça, le samedi 15 et dimanche 16 ? Oui, c'est ça. Ça correspond en fait à la fin de l'atelier sur 2 jours d'Atsushi Takenouchi et au démontage de l'exposition des photographies. Exactement. Et j'en profite aussi pour dire que le samedi 15 novembre, on va ouvrir une scène ouverte pour danseurs et musiciens, de façon à ce que tous les danseurs butoka qui ne peuvent pas venir la journée puissent venir danser et exprimer. Voilà, on va rappeler le site internet peut-être où on peut retrouver toutes ces infos. Donc vous pouvez nous suivre sur www.inbutoh.fr. On a un Facebook également pour plus d'interactivité et Twitter aussi.